Bonjour, bon matin tout le monde. On est aujourd'hui vendredi 27 juin. C'est la fête du Sacré-Cœur de Jésus. Voici ce cœur qui a tant aimé le monde. C'est une apparition qui a été faite à Marguerite Marie à Paray-le-Monial en France. J'ai eu le bonheur de me rendre là. Aujourd'hui, c'est une communauté religieuse qui prend soin de ce sanctuaire-là, ce lieu de pèlerinage-là. Et puis, voilà, Jésus qui a montré son sacré cœur, duquel sort des flammes. On cherche des symboles, hein. Même Dieu cherche des symboles pour nous montrer tout son amour enflammé. Et il utilise le feu, la lumière pour exprimer tout ça. Accueillons aujourd'hui particulièrement la miséricorde de Dieu. Mais on va quand même méditer le texte de dimanche qui vient, qui, soit dit en passant, ce dimanche, qui est la fin de semaine de la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul, c'est toujours autour dans ces dates-ci, euh, c'est le week-end spécifique pour l'ordination sacerdotale des jeunes prêtres là, qui sont ordonnés. Donc, on ordonne aujourd'hui dans les diocèses, en général, là, ça peut être en d'autres dates, là, mais comme c'est la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul, qui ne se sont pas nécessairement qui n'ont pas été. Saint-Paul s'est converti après la résurrection de Jésus, alors que Saint-Pierre était, bon, l'intime de Jésus quand même. Donc, c'est pour dire comment le sacerdoce, le ministère de la proclamation de la bonne nouvelle, le ministère de rassembler le peuple de Dieu en un seul cœur, appartient à. Hein, il n'y a pas de profil spécifique. Tout le monde est prêtre, prophète et roi dans son baptême également. Donc, on va méditer le texte de l'Évangile selon Saint Matthieu au chapitre 16, les versets 13 à 19. Matthieu 16, 13 à 19. On va commencer par s'intérioriser, aller au niveau de notre cœur. Donc, je vous invite à avoir une posture qui favorise l'intériorisation. Donc, on ferme les yeux, évidemment, on ouvre les mains sur nos cuisses si on veut, on profite de notre respiration, on savoure l'instant, on prend conscience hein, qu'on est là et que Dieu nous aime. Ensuite, je vais proclamer le texte, je vais lire l'Évangile. Suite à quoi, on va prendre quelques petites secondes de silence, une minute ou un peu moins. Puis pendant ce temps-là, ben, on laisse résonner. Hein. C'est pas un silence qui est vide, c'est un silence qui est plein d'une présence qui veut se donner, qui veut se dire, qui veut s'exprimer. Donc, accueillons tout ça. Puis ensuite, ben, je vais vous faire un petit commentaire homélitique, une petite homélie, si on veut. Suite à quoi, on va arrêter l'enregistrement pour avoir un temps d'échange et de partage avec les personnes qui sont là. Plongeons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, tu as promis d'envoyer ton esprit. Nous disposons nos cœurs, nos vies à recevoir ta présence, ton esprit, ta lumière, ton amour, ta miséricorde. Tels que nous sommes, nous ouvrons la porte de nos cœurs avec tout ce que nous sommes, tout ce que nous portons. Merci, Esprit de Dieu, de venir faire toutes choses nouvelles en nous. Viens, Esprit de Dieu. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils répondirent, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Simon-Pierre prit la parole et dit,
Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père, qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai la clé du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Aujourd'hui, le thème, c'est espérance. Mais pas n'importe laquelle. On sait qu'il y a trois vertus théologales, c'est-à-dire trois réalités intrinsèques à Dieu qu'il nous transmet. C'est la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande des trois, c'est la charité. C'est la parole qui nous le dit. Pourtant, la foi, c'est un don de Dieu. C'est une, une Dieu est amour, puis c'est un amour qui se révèle en confiance. C'est ça la foi. C'est par amour faire confiance ou faire confiance pour mieux aimer. En tout cas, c'est amour et confiance, ça c'est la foi. L'amour, ben, la charité, on le sait, là, c'est penser à l'autre. Puis ça, il faut l'avoir décidé à un moment donné, de dire, moi, dans ma tête, là, puis dans mon cœur, je veux pas qu'il y ait d'autre chose que de l'amour. Puis, évidemment qu'il va y en avoir, là, du doute, de la méfiance, du jugement, n'importe quoi d'autre que de l'amour. Mais quand on l'a décidé de ne pas avoir rien d'autre dans notre cœur, on peut être éclairé puis prendre conscience qu'on a d'autres choses que de l'amour dans le cœur. Puis à ce moment-là, ben, on peut faire le ménage. Mais il faut l'avoir décidé, ça. Puis ça, là, ça change une vie. C'est un outil, la décision, le choix d'aimer. Choisir d'aimer, c'est un chemin de bonheur, là. Un chemin qui offre des solutions à nos soucis également. Mais l'espérance, qu'est-ce donc que l'espérance? C'est pas quelque chose qu'on craint manuellement, là, comme les voitures au début quand la voiture a été inventée, il fallait. Non, c'est un don de Dieu, l'espérance également. C'est une lumière, l'espérance. On dit, ah, je vois enfin la lumière au bout du tunnel. Ben, c'est ça, l'espérance. C'est, je vais m'en sortir. Puis on le sait, qu'est-ce que ça a l'air, hein? Un cœur qui est dépourvu d'espérance, là, tout le monde l'a expérimenté. On va dire, vas-tu m'en sortir? Ça va-tu finir par finir? Ben, c'est ça. L'espérance, c'est croire que ça va finir par finir, qu'on va s'en sortir, que c'est ça l'espérance. C'est comme un. Moi, j'aime ça à l'image de l'oiseau, là. Je m'élève au-dessus de la situation. Puis ça, c'est difficile quand on est dedans et qu'on est dans le brouillard.
puis qu'on comprend, puis c'est lourd, mais on peut demander la grâce de l'espérance, puis là, on s'élève au-dessus de la situation, puis ah, ben là, OK, ouais, non, ça aussi, ça va finir par passer. Ça aussi, il y en a d'autres qui l'ont traversé. Puis ça aussi, ça se traverse, là, finalement. Et, et en ce moment, euh, plus que jamais, mais c'est comme ça depuis le début de l'humanité, là. Fait que c'est plus que jamais, mais on est plus proche du royaume des cieux que jamais aussi. Donc, c'est pas négatif tant que ça. Mais de notre époque, aujourd'hui, euh, l'espérance est mise à mal. Euh, à cause ouais, à cause des réseaux sociaux, à cause que on voit les choses comme ça, là. On est très, très, très le nez collé sur les affaires, là. Ben, l'espérance, c'est d'avoir du recul, c'est d'avoir une distance, c'est ça, de prendre de la distance avec les événements, ou avec les personnes, ou, euh, ben, on pense facilement, rapidement, puis les jeunes spécifiquement, parce qu'ils ont moins d'expérience. Tu sais, quand on a traversé quelques épreuves, ben là, on se dit, ah, ben, la prochaine épreuve, je vais la traverser aussi. Mais quand t'en as pas traversé encore d'épreuves, c'est plus facile de dire, j'y arriverai jamais. Mais voilà. Donc, l'espérance, c'est heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. C'est pas la chair et le sang qui t'a dit ça, là, qui te fait dire ça. Heureux es-tu, c'est mon Père qui t'habite, qui manifeste ça. L'Église, la mort ne l'emportera pas sur elle. C'est écrit là. Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas? C'est Jésus qui parle. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Point virgule, la phrase n'est pas finie. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Point. Et la mort avec un M majuscule, on parle de quelqu'un ici, là. On parle de quelqu'un qui est capable de faire des jambettes, des crocs en jambes, des crocs en jambes, là, des croche-pieds, des jambettes, qui veut nous faire planter puis nous faire écorcher le nez sur le plancher. Cet ennemi-là, ah, l'Église est en train de mourir, ça ne se relèvera jamais, ça. Euh, wow, 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 wow. Wow, wow. La vérité, c'est que la mort ne l'emportera pas sur elle. La vérité, c'est que l'Église, elle est bien vivante. Sortons de notre nombril, sortons de notre petite paroisse, puis on va voir là, il y a des belles, 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 belles affaires qui se font partout dans le monde au niveau ecclésial. Et l'Église est en train de, puis ça aussi, c'est depuis que l'Église existe, depuis Jésus, l'Église est en train de devenir véritable, toujours un peu plus, en traversant des crises, tel un humain qui devient sage en traversant des crises. L'Église est en train de devenir vraiment elle-même en traversant des crises. C'est normal, c'est naturel, c'est correct. C'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde. Et ça demande de la souplesse. Et pas de la souplesse. L'évêque doit avoir de la souplesse, puis le pape doit avoir de la souplesse, puis le prêtre de ma paroisse doit avoir de la souplesse pour ça. Non, 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 non. Moi, toi, nous, d'abord, la souplesse de voir les choses changer en disant, OK, Seigneur, qu'est-ce que toi, tu es en train de faire dans ça? Qu'est-ce que tu es en train de faire dans ça, par ça? OK? Là, ça n'a pas de sens, ça n'a pas d'allure, telle affaire. Moi, là, j'ai décidé un jour que j'arrêterais de me scandaliser de ma faiblesse. J'ai décidé que j'arrêterais de me scandaliser de mes erreurs, de mes chutes. Je me relève bien plus facilement depuis que j'ai décidé ça. Je me scandalise plus, là. Ben oui, je suis tombée. Ben oui, je suis humaine.
Je me relève, je cours à la miséricorde, je me laisse laver par le sang de Jésus qui est mort pour moi, puis je vais de l'avant. Et depuis que j'ai pris cette décision-là, le mouvement est toujours de plus en plus rapide. Je reste pas là effoirée dans mon je suis pas bonne, je suis pas capable. Non, ça, c'est non, ça. Ça, c'est, je vais plus là, dans cet espace-là, qui est toujours là, cet espace-là. Il m'ouvre toujours la porte, là. Il regarde comment que t'es pas bonne. Ben, non, c'est pas vrai. Je suis humaine. Point. Mais depuis que j'ai décidé ça, c'est pareil. Vu que je porte ce regard-là sur moi, je peux le porter sur les autres et sur l'Église. Donc, arrêtons de nous scandaliser de c'est donc ben effrayant, puis c'est donc ben effrayant. Non, non, non. Le monde a connu d'autres crises. On va arrêter de se scandaliser, là, puis de jouer au parvenu. Que c'est laid comme réalité, être un parvenu. Se penser arriver. Penser qu'on l'a l'affaire, puis qu'on est meilleur que les autres, puis que l'Église, elle avait dit que c'était de même, fait qu'il faut que ça reste de même, puis attends un petit peu, là. La tête de l'Église, c'est pas Pape Léon XIV, là. La tête de l'Église, c'est le Christ. Puis il est bien libre de faire ce qu'il veut avec son Église. Bref. Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Heureux es-tu, Geneviève, fille, fille de l'autre. Heureuse es-tu, Geneviève. C'est pas la chair et le sang qui te guident, c'est mon Père. Donc, l'espérance qui a le pouvoir puissant de changer mon quotidien parce que je vois pas les choses de même, puis que je, je vis ma vie avec un... C'est comme si ça dilate le cœur aux dimensions du monde. Ça dilate l'âme aux dimensions universelles. Et catholique veut dire universel, hein? Universel. Fait que quand l'Église n'est pas universelle puis qu'elle rejette du monde parce que ceci puis parce que cela, je m'excuse, là, mais c'est pas ça universel. Donc, ça veut pas dire d'entrer dans la critique, le jugement puis condamner non plus l'Église. Moi, qu'est-ce que moi, je peux faire pour avoir un cœur universel, accueillant, bienveillant, miséricordieux, et tout ça passe par, tu sais, souvent quand on médite le texte, pour vous qui suis-je, là, la réponse du curé ou du prêtre dans l'homélie, c'est euh, posons-nous donc cette semaine la question à savoir quelle place a le Christ dans nos vies. N'est-ce pas que c'est à peu près ça d'habitude? Et, à raison, c'est ça la question. Tout repose sur ma relation avec Dieu. Ma relation d'intimité, seule à seule dans le secret. La même relation que je vais avoir quand je vais mourir, puis que je vais arriver l'autre bord, mon corps va me lâcher, mais tout le reste, puis même au ciel, on a un corps. Je crois en la résurrection de la chair. On va avoir un corps. Mais bon, c'est une autre question. Mais quand je vais arriver l'autre bord, là, qu'est-ce qu'il va y avoir entre Dieu et moi? Il va y avoir ce que je vais avoir cultivé entre Dieu et moi aujourd'hui. Ça va être ça. Donc, cultivons aujourd'hui notre éternité, cette relation d'amour avec Dieu. Et ça ne veut pas dire, oh, je prie pas assez, je suis pas assez. Pape Léon a dit, commençons notre journée.
par un regard tourné vers Dieu. Plaçons-le dès notre réveil. De, je mets le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Plaçons le Seigneur devant nous dès le réveil. Et ça, c'est suffisant ben c'est suffisant. On peut prendre quelques minutes là, pour le placer devant nous, là, puis ensuite avoir un temps de prière plus consistant là, parce que c'est bon pour la santé. Euh, mais après ça, au fil de la journée, il est là, sans relâche. Il se manifeste. Ah, merci mon Dieu. Ah, Seigneur, je te confie ça. Hey, c'est trop pour moi. Je te le mets dans tes mains. Ça vient de penser à Dieu. Ça se fait un peu plus tout seul. Mais dès le matin, parce que sinon, euh, ça, vous l'essayerez, là. Ça, parce que c'est difficile d'y aller sans menacer, là. Si on fait pas ça, ça va faire ça. Non, j'aime pas ça, menacer. Non. Mais moi, j'ai expérimenté que quand je place le Seigneur devant moi sans relâche, dès le matin, il est à ma droite, je suis inébranlable pour le reste du jour. Là, j'arrête pas de répéter ces mots-là, mais c'est parce que c'est un psaume. Euh, et dès le matin, ça fait en sorte que c'est comme si. Comment que je. C'est de ça que je me nourris. C'est mon petit déjeuner, puis je vais me nourrir de ça toute la. Tu sais, sinon, comment voulez-vous qu'on avance? Bref. Euh, L'espérance et tout le reste, la foi et la charité aussi, mais tout réside dans la relation d'intimité avec Dieu. Et Jésus est venu nous dire, et il nous le redit chaque jour, que rien, jamais, ne nous séparera de l'amour. Le Père nous aime, Dieu nous aime, et il n'en tient qu'à nous de cultiver cette relation-là. Il n'en tient qu'à nous. Tu nous veux heureux, Seigneur. Tu as dit à Simon-Pierre, heureux es-tu. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et dans le ciel de notre âme, il est là et il nous révèle encore une fois, Jésus, que tu peux tout dans nos vies, que ton amour est infaillible, sans limite, sans condition, sans mesure, éternel. Jésus, on te confie tous nos manques d'espérance, toutes les fois où on se scandalise, toutes les fois où on a peur de ne pas y arriver. Nous remettons tout dans tes mains, Seigneur. Bénis toutes les situations désespérantes qui ne sont pourtant pas désespérées. Parfois, on pourrait être tenté de désespérer, mais non, Seigneur, toi, tu sais tout. Nous déposons tout dans ton cœur bienveillant, ton cœur aimant, ton cœur miséricordieux. Accorde-nous la grâce de l'espérance. Accorde-nous la grâce de nous élever un peu au-dessus des situations pour voir la lumière au bout du tunnel, pour avoir confiance dans l'avenir. Nous plaçons toute notre confiance en toi, Seigneur. Bénis-nous, bénis nos familles, bénis tous ceux que nous aimons. Bénis-nous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis, mes amis. À bientôt.